Eh bien, quatrième et dernier segment de cette petite rétrospective de la grande histoire du Super Bowl. Comme je l'ai dit en début de semaine, on aurait pu faire beaucoup de capsules, mais on s'est limité à quatre. Alors, en premier lieu, on a parlé du Super Bowl 1, qu'on appelait à l'époque le match de championnat de la AFL-NFL. Après cela, ça a été les grandes équipes. Hier, les grands joueurs. Et aujourd'hui, eh bien, je vous propose 52 Super Bowl, 52 manchettes. Alors, une manchette pour chaque Super Bowl. Je ne vais pas passer au travers des 52 manchettes à travers mon topo audio. Là. Vous pouvez aller voir le texte. Mais on peut quand même là s'amuser pendant quelques minutes et y aller de certains souvenirs. Bon, notamment Super Bowl 1, ça avait commencé le 15 janvier 67. Green Bay gagnait le tout premier Super Bowl. En fait, oui, on appelait ça le match de championnat du monde AFL-NFL. Le gros match a été probablement le Super Bowl 3, cette fameuse prédiction de Joe Namath contre les Colts de Baltimore. Et il avait dit on va gagner, je vous le garantis. Et bien sûr, ça avait fait le tour du monde du football. Les Colts étaient favoris par plus de 2 touchés. Et personne ne donnait de chance à Joe Namath et sa bande. Et oui, ils ont réussi ce tour de force. Dans l'histoire là, du sport, dans l'histoire des grandes surprises, si on fait un top 10, eh bien, cette victoire au Super Bowl 3 des Jets se retrouve souvent dans ce genre de décompte, de top 10. Si on va un peu plus loin, là, bien sûr, en 72, la victoire des Dolphins qui mettait un terme à cette saison parfaite des hommes de Don Shula. Par la suite, eh bien là, ça a été l'affaire des Steelers de Pittsburgh qui ont remporté 4 Super Bowls en 6 ans. Seuls les Cowboys et les Raiders ont été capables de remporter un Super Bowl. C'était en janvier 77 pour les Raiders et 78 pour les Cowboys de Dallas. Et avec l'arrivée des années 80, là je vais vite, vous avez simplement à aller consulter mon texte. Au début des années 80, là c'est l'époque des 49ers, l'ère Montana Walsh qui s'installe et la concession va remporter 4 Super Bowls avec Joe Montana, 3 avec Bill Walsh et un autre dans les années 90 avec Steve Young. Montana, bien sûr, au Super Bowl 16. La première victoire des 49ers. Ça n'a pas été facile lorsqu'on regarde le score final. Les 49ers avaient pris une bonne avance et les Bengals de Cincinnati avec Ken Anderson étaient revenus de l'arrière, mais finalement, les 49ers avaient remporté le match. En janvier 84, cette victoire des Raiders de Los Angeles, oui, qui avaient déménagé de Oakland à Los Angeles l'année auparavant, et Marcus Allen avait été tout simplement éblouissant. Et ce qu'on retient également de ce Super Bowl, c'est quelque chose en dehors du match. En deuxième demi, on a assisté à une première mondiale et ça n'a jamais été rediffusé à la télévision. Le fameux message Apple avec en toile de fond le roman de George Orwell, 1984. Alors oui, je voulais le mentionner parce que c'était un fait unique dans l'histoire des messages publicitaires du Super Bowl. Si on poursuit là, bien sûr, des victoires, notamment des Bears, face à la Nouvelle-Angleterre, domination totale là, des hommes de Mike Ditka en janvier 86. Cette fameuse défensive 46 de Buddy Ryan avait tout simplement étouffé cette attaque de la Nouvelle-Angleterre menée par Tony Eason. Phil Simms, en janvier 87, avait frôlé la perfection, 25 passes tentées, 22 passes complétées. Ça demeure un record dans l'histoire du Super Bowl. Autre record qui n'a pas été battu depuis, les 35 points marqués par Doug Williams et les Redskins de Washington au Super Bowl 22 face aux Broncos de Denver. Ça s'était passé au deuxième quart. Joe Montana avait lancé, lui, 5 passes de toucher en 90 contre les Broncos de Denver. Et vous savez quoi? Eh bien, Steve Young allait faire mieux quelques années plus tard contre les Chargers de San Diego. 31 janvier 93, c'est une date que les supporters des Cowboys de Dallas n'ont pas oubliée avec les triplés, la Smith, Aikman et Irvin. C'était le début d'une belle séquence, là. Les Cowboys allaient remporter 3 Super Bowls en 4 ans. Et avec la fin des années 90, c'est Brett Favre qui arrive, mais c'est John Elway qui quitte également. John Elway qui remportera ses 2 derniers Super Bowls à la conclusion des saisons 97 et
99. Et lorsqu'on parle de spectacle, parce que le Super Bowl, c'est du spectacle, est-ce qu'il y a eu un plus beau spectacle offensif que celui démontré par The Greatest Show on Turf? Oui, les Rams de Saint-Louis avec Kurt Warner. Il y avait également Marshall Faulk, Torrey Holt, Isaac Bruce. Beaucoup de points. Et c'était un spectacle très excitant. L'année d'ensuite, eh bien, un autre genre de spectacle. Un spectacle beaucoup plus défensif avec les Ravens de Baltimore menés par Ray Lewis. Et lorsqu'on parle d'une équipe qui était négligée, là, on aime souvent les négliger. Eh bien, le 3 février 2002, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre étaient négligés par 14 points contre ces mêmes Rams de Saint-Louis. Et ils avaient réussi ce tour de force. Les Patriots étaient menés par un jeune quart arrière du nom de Tom Brady. Alors, c'était le début de l'ère Belichick-Brady. Il y a eu également d'autres victoires des Patriots au cours des années suivantes. Également des gains pour Pittsburgh avec Ben Roethlisberger. Drew Brees et les Saints ont finalement remporté un Super Bowl. Également, eh bien, le trophée Vince Lombardi est retourné à Green Bay, qu'on appelle affectueusement Titletown, gracieuseté de Aaron Rodgers. Et on peut aussi mentionner qu'en 2008, c'était quoi, le 3 février? Le fameux catch de David Tyree qui allait mener éventuellement la victoire des Giants et qui mettait un terme à cette saison parfaite des Patriots. Et la chose qu'on oublie souvent, c'est que juste avant ce jeu-là, Eli Manning s'en est sorti indemne parce que Asante Samuel avait le ballon directement dans les mains. Et s'il attrape le ballon, c'est terminé. Mais c'est comme ça le football. Hein? Il peut y avoir des choses un peu bizarres, des coups qu'on n'avait pas prévus. Et ce fameux catch de David Tyree est l'une de ces choses que la Nouvelle-Angleterre n'avait pas prévues. Autre chose que les amateurs de football n'avaient pas prévu, que personne n'attendait, cette interception de Malcolm Butler le 1er février 2015 au Super Bowl 49, alors que tout le monde s'attendait à voir Marshawn Lynch porter le ballon à la ligne de quoi? On était à la ligne de 2 ou à la ligne de 1. Eh bien non, on décide de lancer le ballon et bang, l'interception de Malcolm Butler. Si les amateurs des Cowboys de Dallas se souviennent de Troy Aikman, de Michael Irvin et de Emmitt Smith, eh bien on va se souvenir très longtemps de cette interception de Butler. Notons également ce match incroyable entre les Patriots et les Falcons. Les Falcons menaient 28-3 et là, il y a eu la remontée des remontées et finalement, la Nouvelle-Angleterre avait gagné ce Super Bowl 51 en prolongation et en février dernier, au Super Bowl 52, cette victoire surprise des Eagles contre, encore une fois, les Patriots. Oui, ils sont souvent au Super Bowl, les Patriots. Alors, victoire malgré 505 verges par la passe de Tom Brady. Et ça prouve une chose, c'est que dans ces grandes rencontres-là, souvent, ce sont les petites choses, les petits détails qui font la grande différence. Et il y aura le Super Bowl ce dimanche, le Super Bowl 53. Et je laisse dans mon texte une lignée de points d'interrogation. On ignore qui seront les vedettes. On ignore qui va pouvoir se démarquer. On verra bien dimanche à Atlanta.